Nicolas Poincaré, le portrait du jour, c'est celui de l'officier russe soupçonné d'être le responsable des massacres de Boutcha en Ukraine. Et donc celui qu'on a déjà surnommé le boucher de Boutcha. Il a été identifié par des hackers et des militants ukrainiens à partir des données de 120 000 soldats russes qui ont récemment été mis en ligne sur Internet. Ils ont pu déterminer d'abord l'unité de l'armée russe qui était présente à Boutcha, puis le nom de l'officier qui l'a dirigé. C'est donc un homme d'une quarantaine d'années, le lieutenant-colonel Azatek Omurbekov. Il est à la tête de la 64e brigade d'infanterie motorisée, une unité de l'armée de terre qui est basée à l'autre bout de la Russie, à la frontière chinoise, au bord du fleuve Amour et près d'une ville qui s'appelle Khabarovsk. La majorité des soldats de cette brigade est originaire de cette région, issue de minorités mongoles. Autrement dit, la plupart de ceux qui ont commis ces massacres sont des paysans venant d'une des régions les plus pauvres de Russie et qu'on a envoyé se battre à des milliers de kilomètres de chez eux. Et qu'est-ce qu'on sait de leur chef ? Alors on sait qu'il a été décoré en 2014 par le vice-ministre de la Défense pour service exceptionnel lors de la conquête de la Crimée. On sait aussi qu'en novembre dernier, avant d'être déployé à la frontière de l'Ukraine, il a été béni par le patriarche orthodoxe de sa ville d'origine, Khabarovsk. Après la cérémonie, il a dit quelques mots. Avec l'aide de Dieu Tout-Puissant, nous espérons accomplir de grandes choses comme nos ancêtres. Et il a ajouté, l'histoire montre que nous menons la plupart de nos batailles avec nos âmes. Des mots qui résonnent bizarrement aujourd'hui. Le ministère russe de la Défense a confirmé que cette unité avait quitté Boutcha le 30 mars et on pense qu'elle va maintenant être redéployée à l'est de l'Ukraine. Le colonel Omurbekov va poursuivre sa guerre, mais il ne sera plus jamais anonyme puisque les hackers qui l'ont identifié ont publié sur Internet sa photo, son adresse personnelle et son numéro de téléphone portable. C'est absolument glaçant et on a découvert encore ce matin d'autres formes de massacres qui auraient donc eu lieu dans d'autres villes tout autour de Kiev, au fond, où vous étiez vous-même à Kiev il y a encore 2 semaines. Merci Nicolas.